Les amis, il y a quelques mois, je vous parlais d'une claque monumentale que j'avais prise avec le film Zeram. Je vous en parlais dans cette vidéo-ci. Et quelques mois après, je me suis dit qu'il était quand même peut-être temps de continuer mon aventure dans le monde, dans la découverte plutôt du monde du tokusatsu, puisque aujourd'hui j'ai regardé une nouvelle œuvre de Keita Amemiya. Keita Amemiya, c'est un réalisateur japonais qui a entre autres signé les films Moon Over Tao, Cyber Ninja, les deux Zeram donc, et Akaider. Des œuvres que j'ai toutes en ma possession et que je vais découvrir, je ne sais pas quand ni comment, vu les monstruosités créatives et folles que c'est. Parce que oui, c'est quand même fou qu'en 50 minutes, on ait autant de créativité, autant de construction d'univers que j'ai eu avec le film Kamen Rider Zo. Et c'est en effet l'occasion pour moi de parler de Kamen Rider, puisque le film Shin Kamen Rider est censé arriver sur Amazon Prime le mois prochain, en avril je crois, fin avril il me semble, et une série Kamen Rider est également disponible sur Amazon Prime. Donc vous souhaitez, comme moi, vous lancer dans l'aventure Tokusatsu, dans l'aventure qui semble absolument incroyable, science-fiction, super-héros japonais, tout cet univers complètement fou. D'ailleurs, je tiens quand même au passage à embrasser dans cette vidéo mes amis Paul Gossem et bien évidemment Fabien Moreau, dont la réédition de son livre est en cours et va bientôt être disponible à la vente. Un grand merci parce que c'est grâce à leurs conseils que j'ai découvert cet univers qui est juste fou. Cinématographiquement, c'est de la folie. Surtout qu'on fête cette année les 30 ans du film Kamen Rider Zo. Alors je dis film, ça dure 50 minutes, ça a un peu la durée d'un OAV, mais en 50 minutes, tout ce qui nous est proposé, tout ce qui est offert aux spectateurs, c'est absolument dantesque. Ne serait-ce déjà que par la réalisation. C'est ultra propre, c'est ultra fluide, il y a des plans qui sont vraiment absolument magnifiques, notamment au niveau de la photographie que je trouve merveilleuse, et tout l'univers quoi. Il y a assez peu de personnages quand même, j'ai trouvé, puisqu'on retrouve le héros donc Kamen Rider, l'antagoniste principal, quelques monstres, un grand-père et son petit-fils, et globalement c'est à peu près tout. Ça nous raconte donc l'histoire d'un jeune enfant, Hiroshi, qui va être poursuivi par une entité assez mystérieuse et vraiment très badante, parce que le chara-design des monstres et des créatures dans l'univers général créé par Keita Amemiya, c'est juste la folie. J'avais vraiment été beaucoup marqué par ceux qui étaient déjà présents dans Zeram, mais là, franchement, niveau monstre, niveau originalité, niveau soin dans la création de son univers et de ses monstres, on est vraiment gâté. Il y a d'ailleurs une créature que j'avais vue plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux, celle qui a un peu inspiré le Palman du Labyrinthe de Pan, vous savez, le monstre avec ses yeux dans le creux des mains, et ben là on retrouve cette créature-là. On retrouve aussi une espèce d'araignée monstrueuse avec un visage un peu humain et une espèce de bouche qui fait très insecte, mais il y a un côté très humain aussi. Et il y avait ça aussi dans certaines créatures de Zeram. Et je dois dire que le mélange entre action et horreur glauque, univers un petit peu sombre, se marie parfaitement bien.
J'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation des décors et certaines scènes, notamment une scène où donc le jeune Hiroshi va fuir parce qu'il est poursuivi par cette chose, il va se réfugier dans un espèce d'entrepôt un peu abandonné. J'aime beaucoup comment c'est utilisé ces grands espaces désertiques qui symbolisent la peur de l'enfant face à un monstre, cette peur enfantine qu'on a tous eu quand on était enfant, d'être perdu quelque part et d'être pourchassé par une créature monstrueuse. Et ben là, c'est complètement mis en image. Et c'est brillamment mis en image. J'aime beaucoup la scène où le monstre va débarquer en plein après-midi devant la population. Voilà, il n'y a pas de chichi, le monstre arrive et j'adore en fait comment l'univers s'impose dans le quotidien en fait. Je sais pas si je suis très clair, mais si vous avez vu le film, vous comprenez de quoi je parle. Ça fonctionne vraiment admirablement bien. Il y a aussi beaucoup de créativité dans les affrontements, dans les introductions de personnages, notamment les arrivées que fait Kamen Rider pour sauver Hiroshi. J'ai trouvé ça, franchement, ça avait une espèce de classe, d'élégance un peu à l'ancienne, où t'avais ces plans où le héros arrivait, qu'on le découvrait, qui était majestueux. Ouais, voilà, c'est ça. Le terme pour Kamen Rider Zo, c'est majestueux. On a aussi une bande originale que j'ai vraiment beaucoup appréciée, des chansons très belles avec une petite pointe de mélancolie, une petite pointe d'épique qui se marie vraiment bien, qui donne vraiment corps et qui habille bien le film. Voilà, je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est un tel déferlement de cinéma, un tel déferlement de créativité que je sais pas comment bien exprimer mon ressenti et comment bien structurer mes critiques, et j'en ai peut-être pas non plus forcément très envie, parce que je me laisse subjuguer par l'émotion. Vous savez, cette sensation quand tu fais un pas dans un univers que tu découvres et qui a l'air absolument formidable, qui a l'air absolument dantesque. Bah là, je suis là, voilà, je suis à peine rentré et je sais que je vais découvrir des œuvres absolument folles, des artistes absolument fous qui ont une vision bien à eux, une vision ultra créative. Et je suis désolé, je découvre ces œuvres vachement tard. J'imagine que beaucoup d'entre vous les ont découvertes il y a très très longtemps, parce que le film date de 93. Comme je l'ai dit, il fête ses 30 ans cette année. Joyeux anniversaire, hein. Mais voilà, en tout cas, voilà, je me laisse emporter par l'enthousiasme, par l'euphorie de découverte, de découverte de tout cet univers, de tous ces films qui n'attendent que moi, quoi, en fait. Donc voilà, je suis vraiment très content, très heureux, et je peux que vous inviter, si vous ne les connaissez pas, à découvrir ces œuvres. En plus, ça se regarde vraiment aisément. On a besoin d'à peine une heure juste de se caler tranquillement, de se laisser emporter, d'admirer. Et moi, je suis sorti du visionnage de Kamen Rider Zo comme quand je suis sorti du visionnage de Zeram, quoi, c'est-à-dire le souffle coupé, l'impression d'avoir retrouvé la magie de mes jeunes années où je découvrais le cinéma. Et là, je me dis, putain, j'ai presque 40 ans et j'ai encore tellement de choses à découvrir. Je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Donc voilà, je suis béat d'admiration. Je tire mon chapeau à toute l'équipe technique, à Keita Amemiya, aux acteurs, à tous ces gens qui ont créé ces œuvres que je trouve vraiment fabuleuses, quoi. Donc si jamais vous avez déjà vu Kamen Rider Zo, je vous invite à me partager vos commentaires, vos avis sur le film, et sur peut-être d'autres œuvres similaires que vous pouvez me faire découvrir carrément, parce que je débarque dans le tokusatsu juste à l'instant, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne la connaissez pas, je pense quand même que vous la connaissez, mais au cas où, à vous abonner à la chaîne Tokuscope, justement, où on peut retrouver Fabien Moreau, que j'embrasse une nouvelle fois, qui est une mine de pépites à découvrir et de vidéos informatives. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si jamais je vous ai fait découvrir le film, n'hésitez pas à me faire vos retours une fois que vous l'aurez visionné. Et voilà, quoi, j'ai rien à dire de plus, juste continuer à afficher ce sourire de môme ébahi qui vient de se prendre une bonne baffe. Donc moi je vous dis à la prochaine, les amis, on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.